Le débrief. Salut tout le monde, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau débrief. Et le débrief de Metz, l'Aberration Metz. Du coup, je n'ai pas le maillot du FC Metz aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir. Mais j'avoue que j'ai oublié de le mettre parce que je n'étais pas à la maison. J'avais les courses ce matin. Et cet après-midi, bien évidemment. Du coup, victoire de nos Grenats, 2 buts à 1. Retour au succès pour nos petits Grenats qui donc perdu 2 matchs. Coup sur coup, un match contre Amiens était compliqué à retirer en Coupe de la Ligue, où on avait perdu 2-1, et un match contre Auxerre qu'on a perdu aussi. Du coup, on avait, comment dire, on a dû s'imposer quand même contre une Berrichon très 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 bonne, qui avait même ouvert le score, et c'est étonnant, qui avait ouvert le score en première période, donc il menait 1-0 déjà à l'entame de match. Et après, bon, bah, on a réussi à égaliser par l'intermédiaire d'Emmanuel Rivière. Et donc Emmanuel Rivière revient déjà très en forme, ce qui est vraiment pas mal pour lui. C'est un joueur bourré de talent, qualité exceptionnelle. Je peux dire exceptionnelle non plus, mais il peut avoir des qualités. Voilà, c'est un attaquant très axial et je pense qu'il n'est pas fait pour jouer sur un côté, comme l'avait fait jouer au départ Frédéric Antonetti. Donc on va parler de 3 joueurs. Donc encore une fois, je ne vais pas critiquer Emmanuel Rivière. Malheureusement, bah, je ne veux pas le critiquer. Je ne veux ni le critiquer, ni lui foutre sur la gueule. Je vais dire honnêtement qu'Emmanuel Rivière a fait un bon match. Voilà, j'ai envie de dire ça. Emmanuel Rivière, du coup, il a fait un très très bon match. Donc il a marqué un but. Voilà. Donc du coup, on est toujours leader pour l'instant, donc c'est déjà bien. Donc on va parler des joueurs qui ont fait plaisir pendant ce match. Donc il y a eu Alexandre Oukidja, donc j'ai envie de parler de ce gardien. Donc le gardien Alexandre Oukidja, franchement, a fait un très très bon match. Pour moi, ça a été un gardien exemplaire ce soir. Paris qui s'est pris un but, donc après Alexandre Oukidja n'est pas non plus le gardien qu'on attendait tous. Hein, on va dire que c'est un gardien qui, qui mène à bien son équipe et qui peut faire du bien dans les matchs, tout ça, malgré qu'il ne joue pas très très souvent en Coupe de la Ligue ou dans les autres matchs. Par contre, dans les autres matchs en Coupe de Ligue 2, il joue. Il y a aussi donc le point au niveau de la défense que j'aimerais bien aborder avec mes abonnés. Donc la défense au niveau central tient le choc, hein, avec Sunzu et Boy, ça tient le baraque. Par contre, dites-moi dans les commentaires pour le niveau mercato ce que doit recruter bien évidemment le FCMS pour moi vraiment là il n'y a rien besoin de recruter. Honnêtement, peut-être un défenseur droit à la limite, parce que bon, il y a Baliou, il y a Rivieres, il y a Loroyans, mais Loroyans, franchement, il a fait 2-3 matchs assez dégueulasses. Je vais pas le critiquer non plus, mais il a fait des matchs pas très très bien. Moi, Laurent Jans, voilà, c'est un luxembourgeois qui a une bonne sélection, qui est très très bon en sélection. Mais à Metz, il a fait des deux premiers matchs assez catastrophiques, on va dire, en Coupe de la Ligue. Il a vraiment pas été bon. Il a été titulaire contre Auxerre, ça n'a pas fait non plus grand feu. Donc on va pas s'interner là-dessus sur le cas Laurent Jans. Donc après tout. Donc pour moi, l'homme du match de ce soir, c'est bien évidemment Ibrahim Niane, l'auteur du deuxième but, et bien évidemment Emmanuel Rivière. Donc mettez-moi dans les commentaires pour vous qui est l'homme du match. Pour moi, Emmanuel Rivière et Ibrahim Niane, les deux, lui il a joué, Rivière a joué, et Niane, mais bien sûr, est entré, a marqué. Donc il nous met la victoire, et bravo Ibrahima. Franchement, il fait une très belle entrée et il marque. Franchement, il prouve ses qualités. Il est jeune, mais il a de la qualité. Donc sa qualité, c'est la vitesse, c'est ses passes. Enfin, c'est pas ses centres, c'est ses tirs et c'est sa finition. On va dire qu'en gros, il a toutes les qualités pour pouvoir jouer en attaque à Metz. Voilà, donc pourquoi pas une attaque à deux avec pourquoi pas soit Diallo ou Rivière ou même mettre Nian
pour une offensive un peu plus intéressante. Voilà, donc on peut avoir bien évidemment. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur le cas des autres joueurs, donc voilà, qui ont fait tous quasiment un très bon match, à part deux trois que je ne vais pas citer. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne débrief si ce n'est pas déjà fait. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre homme du match, vos hommes du match. Et nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief. Allez, c'était Constant Z, ciao ciao.